bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je vais vous présenter une trottinette et cette trottinette c'est la Joyor T6 qui me vient du site Joyor mais que vous pouvez aussi retrouver sur le site Glyride. Je vous mets les liens de ce produit en description sous la vidéo. Sachez que c'est une trottinette qui vaut environ 600 € et j'ai un code promo de moins 8% que je mets aussi en description. Donc cette Joyor T6 c'est une trottinette plutôt axée urbaine plus que off-road. Pour ce qui est off-road, il faudra prendre plutôt sa grande sœur, la T10. Voilà, donc tout de suite on va voir un petit peu ses caractéristiques. Voilà, donc on fait un petit peu le tour de notre Joyor T6. Voilà, donc on est sur un cadre alu. Et pour ce qui est garde-boue, c'est tout de l'ABS. Donc les dimensions de la trottinette sont de 1,21 m en longueur, 610 en largeur de guidon et 1230 en hauteur. Donc savoir qu'on peut parfaitement augmenter la hauteur du guidon. On est sur un moteur unique à l'arrière de 600 watts alimenté par une batterie de 48 volts en 18 ampères-heure. Ça vous assure une autonomie de 70 km environ. Donc cette trottinette est équipée de deux amortisseurs, un à l'arrière, un à l'avant. Ce sont des amortisseurs hydrauliques. En ce qui concerne les roues, on est sur des roues en aluminium en 10 pouces à chambre à air, donc c'est pas du tubeless. On est sur des freins à disque mécaniques, je crois que c'est du 120, un à l'arrière et un à l'avant bien entendu. Pour la sécurité, elle est équipée d'un phare, un feu arrière qui fait feu stop en même temps et des clignotants arrière et avant. Voilà. Il y a deux petits catadiopes à fixer, je les fixerai après. Ce qui concerne les garde-boue, pare-boue comme vous voulez, on est très enveloppant sur la roue, donc c'est franchement assez sympa, surtout sur la roue arrière, un petit peu plus que sur la roue avant, quoique c'est bon. Il faudra faire attention à cette trottinette de ne pas rouler quand il pleut vraiment trop fort, c'est pas conseillé. Donc ça serait une trottinette plutôt urbaine que off-road. Sa grande sœur serait plus off-road, la T10. Voilà, je vous montre au niveau du guidon. Donc les poignées de frein classiques, il n'y a pas de problème. La gâchette d'accélération, le display et sa commande. C'est tout simple, pour l'allumer on appuie. Voilà. On a la sélection des vitesses ici. 2, 3, c'est le maxi. Moins. Le klaxon. Les clignotants. Voilà. Pour allumer le phare, on appuie longtemps sur plus. Voilà, on a allumé le phare, on a allumé le feu. On a le feu stop. Maintenant on va voir comment la plier. Donc pour la plier c'est tout simple, vous avez un petit loquet ici, vous le tournez comme ça n'importe où, vous le mettez n'importe où. Et vous avez une poignée ici que vous allez tirer, voilà, et vous allez venir basculer tout simplement. Là vous pourrez la porter. Bon, on le fait quand même 26 kg, donc voilà. Donc pour la déplier, eh bien c'est simple, vous tirez la poignée et hop, vous laissez venir, vous renclenchez, vous mettez le petit loquet là, tac, et c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelques astuces sur le display. Quand vous recevez votre trottinette, elle est en mode zéro démarrage, c'est-à-dire que quand on appuie sur la gâchette, ça ne part pas tout de suite. On va la changer.
Donc pour la changer, vous avez tout le menu sur le petit livret. Vous avez toutes les fonctions du menu avec les valeurs par défaut. Donc ce qui vous permet, si vous avez trifouillé, bien de remettre à l'origine. Et donc on va aller dans le menu. Alors dans le menu, pour aller dans le menu, on appuie sur M longtemps. Voilà. Donc là on est en P02. Donc il faut aller pour changer le zéro démarrage en P09. On va aller avec le bouton plus en 09. Voilà, on a la fonction 1, c'est-à-dire que là on est en zéro démarrage. On appuie sur M pour changer la valeur. Donc on appuie sur le moins, on va se mettre à 0. On revalide en appuyant sur M. Voilà, et normalement là c'est bon. Donc quand on attend un petit peu, eh bien le menu s'enlève. Et normalement maintenant, voilà, je pars. Voilà, ça part. Donc là j'ai changé. On a aussi le couple de démarrage en P12. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur mon M. Voilà, je vais aller sur P12. Et on est en valeur 5. C'est-à-dire qu'on est en valeur le plus fort. Donc je peux parfaitement changer si je veux. Et mettre par exemple 4, 3, voilà. Alors moi ce que je vais faire, tiens, je vais pas mettre le couple le plus fort. Je vais laisser 3 pour pouvoir partir tranquillement puisque je ne connais pas la trotte. Je valide. Donc ça c'est enlevé, je vais peut-être pas valider. Je vais regarder de nouveau si c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, allez. Je rappuie, je reviens à l'origine et voilà. Ça partira pas comme un fou. Voilà, donc maintenant on va voir pour la débrider. Donc on va appuyer sur le menu. On va aller en P10 avec le plus. Voilà, on est en 1 ici. On va changer, on va se mettre à 0. On va valider. Voilà, et maintenant on va voir à combien elle va. On est déjà à 17 en position 1. En position 2, on est à 28. Et en position 3, voilà, on est à 63 km/h. Là, ça cartonne sa mémère. Voilà, donc en P10 pour la débrider. Donc ce que je vais faire, je vais la rebrider hein, pour être dans la légalité pour le moment. On verra quand je serai sur un chemin où il n'y a pas de voiture. Donc je rappuie sur le M, je suis en P10, je rappuie sur le M, je mets à 1, je rappuie sur le M, voilà, c'est validé. On laisse faire, ça va revenir à l'origine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, maintenant... je suis à 25 km/h, voilà, impeccable. Donc je reviens en vitesse 1, on va voir à combien elle monte. Voilà, en position 1, on est à 6 km/h, donc à savoir que quand il y a quelqu'un dessus et qu'on est sur le bitume, voilà, ça peut descendre un petit peu. Je me mets en vitesse 2, on est à 15, et en vitesse 3, voilà, on est bien à 25 km/h, donc dans la légalité. Au niveau du chargeur, pour charger cette batterie, eh bien, on a une sortie à 54 volts 6 en 2 ampères. Il va falloir environ entre 7 et 9 heures pour charger la batterie. Donc, utilisez toujours ce chargeur. Hein, il est spécifique à la trottinette. Ne chargez jamais vos batteries de trottinette avec d'autres chargeurs que celui d'origine. Donc sur la trottinette, la prise de charge est ici, c'est une prise 3 broches. Voilà, on a un petit détrompeur ici, donc on peut pas se tromper justement. On a juste à la mettre en place, tac. Vous revissez un petit peu pour bien tenir le truc. Voilà, tac. Et puis vous n'avez plus qu'à brancher sur le secteur. Donc vous avez un voyant rouge ici qui s'allume, hein, c'est que c'est en charge. On le voit ici, il y a le petit dessin, voilà, tac. Et quand ça sera vert, eh bien ça sera chargé, tout simplement. Avant d'aller faire un petit tour, je voudrais vous faire un petit placement de produit, une fois n'est pas coutume.
et je voudrais vous parler des chaussures Fitville. Voilà, donc la chaussure que je porte en fait vient du site en ligne Fitville. Fitville fait des chaussures ergonomiques et il y en a dans toutes les sortes, chaussures de marche, chaussures de trail, chaussures de course, pour hommes, pour femmes, pour tout le monde. Et Fitville a la particularité de faire des chaussures ergonomiques pour pieds larges. En fait, bon, moi j'ai pas les pieds larges, mais j'ai voulu tester quand même. Et si vous avez les pieds larges et que souvent quand vous achetez des chaussures, eh bien vous êtes un peu serré dedans, là ça sera pas le cas, c'est vraiment fait exprès. Et donc je vous invite à aller voir le site Fitville, je vous le présente rapidement. Voilà donc le site Fitville. Vous allez retrouver plein de chaussures ergonomiques, donc pour hommes, pour femmes, des accessoires. Donc voilà, par exemple, vous avez des chaussures de marche, chaussures de tennis, des chaussures de trail, de randonnée. Et à chaque fois, donc ergonomiquement, elles sont très bien faites en fait. Vous avez les chaussures de course aussi. Alors, il faut savoir que quand vous achetez une paire de chaussures Fitville, il faut faire attention à la taille. Elles ont tendance à chausser un peu grande. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un 42, le fait qu'elle soit assez large, il faudra peut-être prendre la taille en dessous. Bon, de toute façon, vous avez un retour qui est possible. Si elles ne vous vont pas, vous pouvez toujours les retourner et vous seront échangées. Voilà, par exemple, pour femmes, vous avez des chaussures pour rester debout toute la journée. Voilà, elles sont spécifiques. Elles sont pas vilaines, elles sont de très très bonne qualité. Franchement, j'en ai eu une autre paire que je ne peux pas mettre puisqu'ils m'ont envoyé une paire qui était un petit peu grande. Au final, parce que moi je fais un 39, donc il n'y a pas beaucoup de chaussures pour hommes en 39. Donc j'avais quand même pris un 40, mais bon, au final, elle mettait un petit peu, c'était un peu trop grand en fait, et mon fils les a essayées, lui fait du 42, et elles étaient à peine trop petites. Donc c'est-à-dire que s'il avait pris un 41, eh bien ça lui aurait été. Voilà, donc je vous mets le lien de ce site Fitville en description sous cette vidéo. Alors Fitville fait aussi des accessoires. Là je me suis acheté une paire de gants chez eux, une paire de mitaines, donc franchement ça a l'air plutôt sympa. Voilà, et puis maintenant on va aller faire un petit tour. J'ai oublié de vous parler de la plateforme qui fait 53 cm. Bon, on a la place sur 44 cm sur 21, donc pour mettre les pieds, bon ça va. Avec mes chaussures Fitville, ça va le faire. Voilà, c'est parti donc en mode bridé. Je suis en position 2, je suis à 15 km/h, tranquille. Je vais me mettre en position 3 tout de suite. Ouais, ça pousse plus vite, hein, là. Là, c'est déjà mieux. Allez, c'est parti à 25 km/h. Une petite côte, c'est bon. Assez agréable. Voilà, on sent pas trop les bosses. Bon, faut dire que là, je suis sur une route goudronnée, donc il n'y a pas trop de problème. Bon, la route est un petit peu plus instable. Les suspensions font leur effet, ça va, c'est pas mal. Ça secoue un peu quand même, hein. Ça reste quand même une trottinette urbaine. Agréable pour se promener. On va voir les freins, ce que ça donne. Ça freine bien. Bon, en plus, les plaquettes sont neuves, donc ça freine pas comme ça devrait freiner. Donc sur une route comme celle-là, ben, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est sympathique. Je vais utiliser mon klaxon. Bonjour, bonjour.
Donc le klaxon fonctionne, il n'y a pas de souci. Je suis bien dans mes godasses, franchement. Impeccable. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais la débrider. Alors, on va aller dans le mode menu. Voilà, on va passer en P10. Voilà, on va changer, on va mettre à 0. Je valide. Je reviens en arrière et là elle est débridée, donc je vais repasser en vitesse 1 parce que là ça va commencer de pousser un peu plus. Donc là ma chère étendre qui me suit n'arrivera sûrement plus à me suivre. Allez, c'est parti. Donc là en vitesse 1 je suis à 15 km/h, donc bon bah ça pousse pas de trop, hein, c'est normal. Par contre là je vais commencer de monter, là je suis en vitesse 2 à 26. Donc là si je reste comme ça je suis toujours dans les clous, hein. Par contre là je vais pousser, je vais me mettre en position 3 et voilà, et là ça va très vite. Voilà, on croise les gens donc on fait attention. « 51 » 51 km/h. Il faut faire attention. Allez, on pousse dans la côte. 47 en côte. « 50 » Voilà, là je me laisse ralentir parce que la route n'est plus du tout la même. Donc on va revenir en vitesse 2 pour se remettre dans les clous. 50 km/h, donc on ne peut pas être à 63 comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je pense pas. C'est normal, il y a du poids dessus, il y a la résistance de la route, donc c'est logique. Voilà, donc je vais prendre ce chemin qui est bien plus pourri. À rien à voir, on va voir ce que je pense des suspensions. Donc c'est la deuxième trottinette que j'essaye, donc la première n'était pas de cette marque là. Je la trouvais assez rigide dans des chemins comme ça, hein. C'était une trottinette de ville aussi, donc elle était effectivement assez dure sur les sols chaotiques comme le chemin ici. Donc voilà, donc celle-ci a l'air un peu plus souple grâce à ces deux amortisseurs hydrauliques, mais bon c'est pas ça non plus, hein. C'est bien ce que je vous dis, ça reste une trottinette quand même de ville. J'aurais peut-être dû relever peut-être un peu plus le guidon, un tout petit poil, 5 cm. Bon, c'est pas grave.
Ah, je viens tout juste de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre mes mitaines. Je vous ai présenté les mitaines Fitville tout à l'heure et je viens de voir que je les ai pas mis. C'est tout moi ça. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer un petit truc. On voit un petit pied ici. En fait, c'est une assistance à la marche. Si vous devez marcher avec votre trottinette, eh bien vous appuyez là-dessus. Donc bien entendu, il faut qu'elle soit allumée. Voilà. Voilà. Vous appuyez un coup sur le point et ça va tout seul. Là, 3 km/h. Pour l'éteindre, il faut appuyer un petit peu longtemps et elle s'arrête. Voilà, tout simplement. Donc globalement, cette Joyor T6, pour moi, c'est un... Je pense, hein, voilà, c'est la deuxième trottinette électrique que je teste. Donc je pense que c'est une trottinette milieu de gamme. Pas entrée de gamme, parce que bon, franchement, c'est pas mal. Mais milieu de gamme, ça doit pas être un haut de gamme quand même. Je pense que sa sœur, la T10, devra être bien plus agréable. Après, la structure restera un peu la même, quoi. Mais la T10 aura 2 moteurs alors que celle-ci n'en a qu'un. Mais bon, une trottinette qui a l'air plutôt costaud. Franchement, voilà, ça sera vraiment pas mal pour se déplacer en ville. De toute façon, ça sera très agréable. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!